Donc, l'activité que nous allons faire maintenant, c'est de regarder les circuits simples en série, ainsi que les circuits en parallèle. Et ce que je veux voir, c'est comment est-ce qu'on peut apprécier ces circuits et en faire des dessins pour pouvoir, en utilisant des symboles, pour que d'autres personnes puissent comprendre le circuit que nous avons. Alors ça, c'est le but aujourd'hui. Si vous avez des questions de clarification tout au long de celle-ci, mettez dans la section clavardage. Je suis ici pour, bien sûr, répondre à vos questions et ça me donne aussi des idées pour les vidéos qui suivent. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait plus de 25 ans que j'enseigne des sciences ici au Canada et donc, ça me fait plaisir de présenter les infos. Alors, voyons voir si on peut commencer. Voilà. Donc ici, ça c'est un site web qui s'appelle PHET, P-H-E-T point colorado.edu. Ça vient de l'université en Colorado. Mon Dieu, j'ai de la difficulté ce matin avec mon français. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? C'est une façon de pouvoir faire des circuits avec avec les composantes de base, avec lesquelles on peut avoir un voltmètre ainsi qu'un ampèremètre pour pouvoir le voir. Il y avait une version française de ceci et je n'ai pas trouvé ce matin. Donc, on va utiliser le voltmètre et l'ampèremètre avec les mots en anglais, mais vous allez comprendre, j'en doute pas. Donc ça ici, nous avons ce qu'on appelle un circuit qui est simple. Un circuit simple a 4 composantes de base. Il y a un interrupteur, il y a ici une pile, il y a aussi les conducteurs et il y a ici ce qu'on appelle une résistance. Ici, la résistance, c'est une ampoule. Le rôle d'une résistance, c'est de pouvoir transformer l'énergie des électrons en énergie qui est utilisable d'une autre façon. Donc ici, dans une pile, donc on a ici une pile, alors ici j'ai 9 volts. Alors à 9 volts, habituellement c'est 1,5 volts lorsqu'on a une petite pile. Voyons voir, je vais le mettre comme ceci. Donc les petites piles qu'on achète, les petites piles AA par exemple à 1,5 volts, c'est fantastique. Nous avons ici, est-ce qu'on peut fermer? Donc on va regarder ici comment est-ce que les électrons se promènent. Les électrons se promènent ici, donc ils partent du côté négatif et sont attirés par le côté positif de notre pile. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, lorsque nous fermons le circuit, les électrons peuvent se promener. Ils peuvent se promener ici et l'énergie accumulée par la pile est déposée dans notre ampoule. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une autre pile pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Donc, si je mets une autre pile qui est ici, comme cela, très bien. Donc, on peut voir qu'avec un peu plus d'énergie, on se retrouve avec une lumière qui est plus forte. Regardons combien de volts que j'ai ici. Je l'ai mis à 1,5 volts tout à l'heure. Ici, j'ai mon 9 volts ici. Donc, habituellement, la façon que ça fonctionne, nous avons chaque petite pile qui sont à 1,5 volts. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on les met en série, donc une après l'autre, on peut voir que, alors ici, je vais mettre mon voltmètre. Si je regarde le voltmètre ici, j'ai 1,5 volts qui vient de cette pile. Et si je regarde le suivant, j'ai ici 1,5 volts aussi. Donc, si je mets de l'autre bout, on peut voir maintenant que le total de voltage que nous avons ici, c'est de 3 volts. Donc, 1,5 et 1,5. Vous voyez ceci comme étant une cafétéria. Si les électrons sont des humains, les humains ont faim, ils vont aller soit dans le frigo ou à la cafétéria, ils vont manger, prendre une quantité d'énergie et vont finir par aller soit à un autre magasin où on a ici le repas et un dessert, on a d'autres énergies. Comme ça, les électrons peuvent continuer. Donc, lorsqu'on a ici 2 piles, on a ce qu'on appelle une batterie. Une batterie, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'on a plusieurs piles ensemble. Alors, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais enlever une des piles. Ça va être plus facile à voir, comme cela. Et je vais remettre ici mon
circuit comme cela, mais au lieu d'avoir 1,5 volts, je vais le mettre à 9 volts comme ceci, comme il y avait tout à l'heure, et ça permet de pouvoir avoir une certaine luminosité. Donc ici, lorsqu'on parle de circuit, il y a deux façons de le représenter. Il y a la façon que les électrons se promènent, donc ils sont attirés par le bout positif d'une batterie et vont être disponibles et donc vont partir du bout négatif. Ça, c'est lorsqu'on regarde le courant des électrons. Par contre, lorsqu'on regarde le courant qui est conventionnel, donc la façon conventionnelle lorsqu'on mesure le courant, on le fait de façon ici inverse comme cela. Mon idée, c'est qu'il y a eu un temps où si le bout négatif est ici, ça veut dire que les charges vont de ce côté négatif. S'il y a des personnes qui ont des idées pour mieux expliquer cela, dites-le moi, ça serait intéressant pour moi de savoir. Moi, j'aime bien utiliser comment est-ce que les électrons fonctionnent. C'est une façon très facile à voir. Donc, regardons. Si nous avons ici notre pile, non, notre batterie, parce que maintenant on a 9 volts, notre voltmètre ici nous montre 9 volts. Si je prends ici mon ampèremètre, ici, je peux voir que le courant ici est de 0,9 ampères. Donc ça, c'est fantastique. Et tout au long, ici, tout au long de mon circuit, ce sera toujours 0,9 ampères parce qu'il y a seulement un chemin pour les électrons à passer. Le courant, qu'est-ce que c'est? C'est la quantité d'électrons qui passent à un endroit donné à chaque seconde. Donc, voyons voir si on peut faire ici un petit circuit, donc un dessin avec les symboles. Donc, lorsqu'on regarde les symboles, il y en a quelques-uns intéressants. Donc, il y a une pile. Donc, est-ce qu'on peut voir cela? Voilà. Une pile, c'est le symbole qui est comme ceci, une petite ligne, une plus grande ligne et les lignes horizontales. Ça, c'est pour le circuit. Si nous avons une batterie, ce n'est pas une pile, il y a plusieurs de ceux-ci ensemble. Voici comment on le montre. Donc, une batterie. Très bien. Lorsqu'il y a deux piles, on peut faire deux petits segments comme ceci. Si c'est une batterie qui peut avoir une variation ici, moi j'aime bien en mettre 3. Un maximum de 3, ça se fait très bien. Et à ce moment-là, on peut dire que à cette batterie, il y a 9 volts. Autre chose utile, il y a un interrupteur. L'interrupteur ici nous montre que l'énergie circule en le fermant comme cela. Changeons de couleur, ce marqueur ne fonctionne pas bien. Et on peut avoir un interrupteur qui est ouvert comme cela. Donc, si on retourne sur ce que nous avions tout à l'heure, nous avons ici un interrupteur qui est fermé et maintenant on a un interrupteur qui est ouvert. Donc, c'est une bonne façon de le représenter. Très bien. Nous avons aussi une ampoule ou une résistance, donc résistance, quelque chose qui arrête ou qui ralentisse les électrons. On peut utiliser un zigzag comme ceci lorsque c'est un résisteur, ou on peut utiliser ceci pour une ampoule. Je sais qu'il y a plusieurs pays qui vont utiliser un X comme cela, et il y a d'autres pays où ils vont utiliser quelque chose comme ceci. Donc, une résistance, c'est quelque chose qui ralentit les électrons pour qu'il y ait un changement d'énergie. Et bien sûr, il y a ici des fils conducteurs. Donc, les fils conducteurs, oups, on ne voit pas très bien. Je vais le montrer, voilà. Fils conducteurs qui nous permettent de pouvoir connecter toutes ces parties. Donc, si on regarde ce que nous avions tout à l'heure, nous avions ceci. Regardons si on peut faire notre circuit. Donc, nous avons notre batterie à 9 volts. Nous avons ici notre conducteur. Ici, nous avons notre interrupteur et on a notre fil qui va monter. Et on a notre ampoule qui est comme cela.
Et lorsque nous avons ici l'interrupteur qui est fermé, on a ici notre lumière qui est allumée. Excellent. Donc ça ici, c'est le dessin en utilisant les symboles d'un circuit qui est simple. Maintenant, il y a d'autres types de circuits qui sont disponibles et on appelle ceux-ci des circuits qui sont en parallèle. Donc, voyons voir qu'est-ce que ça veut dire. Un circuit en parallèle, c'est qu'on ajoute un segment à notre circuit simple où les électrons peuvent se promener. Donc ici, je vais enlever ça ici comme ça, juste pour vous montrer la prochaine partie, comme ceci. Donc, qu'est-ce qui arrive si je mets ici un autre chemin dans lequel ici j'ai deux ampoules? Donc, ça ici, c'est intéressant. Premièrement, on peut remarquer quelque chose. Lorsqu'on a notre interrupteur, l'interrupteur permet de pouvoir donner aux électrons la chance de se promener. Mais chose qui est intéressante, vous allez remarquer que ici, la vitesse des électrons est assez rapide. Ici, c'est plus lent. Et ici, on a encore plus lent avec les deux ampoules ici. Donc, tout à l'heure, nous avons mentionné que si nous avons une batterie ici, donc j'ai 9 volts, qu'est-ce qui arrive? C'est que si je prends mon voltmètre et je le mets comme ceci, j'aurai aussi 9 volts parce que toute l'énergie qui est prise de la batterie, les électrons ont toute l'énergie disponible. J'ai aussi montré tout à l'heure que si nous avons une pile à 1,5 volts et qu'on les met en série, il y a une augmentation de la quantité d'énergie à chaque fois. Maintenant, ici, ce qui est intéressant, c'est que si je regarde le voltage ici de une ampoule, je remarque qu'il y a seulement 4,5 volts. Ça veut dire que les électrons qui passent dans notre source qui est ici va passer dans cette ampoule à 9 volts, mais les électrons qui vont aller à d'autres branches, ici on appelle ça un segment qui est en parallèle. Si on regarde ici, il y a une ligne qui est en parallèle à celle-ci. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que dans cette ampoule, nous allons avoir 4,5 volts. Alors, chose intéressante, si on le met ici, on va remarquer, donc si je fais ceci, je remarque que nous avons, voilà, oups, j'ai perdu mon ampoule. Voilà. Okay. Je remarque que j'ai 4,5 ici. Si je mets de l'autre côté, j'ai 4,5 aussi. Donc, chose intéressante, je remarque que si nous avons 9 volts qui passent ici, il y en aura la moitié qui va aller sur la première ampoule et l'autre moitié de volts va aller sur l'autre et tous les électrons vont aller à la source pour trouver de l'énergie. Tout à l'heure, on a remarqué, si on regarde maintenant, nous n'avons plus 0,9 ampères, nous avons 1,35. Et voyons pourquoi. Ici, nous avons 0,9 qui est comme nous avions tout à l'heure. Par contre, si on regarde sur l'autre branche, on remarque que le courant est la moitié moins fort. Et la raison pour cela, c'est que puisqu'il y a deux ampoules, il y a deux endroits où les électrons doivent donner leur énergie, donc ils sont ralentis pour transformer cette énergie, et donc le courant est différent. Mais si nous prenons 0,45 plus 0,9, on remarque que les électrons qui sont ici vont passer, les électrons ici vont aussi passer, et donc on se retrouve ici avec 1,35, qui est la somme des électrons qui passent à chacune des branches. Et ça, bien sûr, c'est intéressant parce que si on met une troisième section qui est en parallèle, donc on peut voir ici, on a cette partie, on a une deuxième et une troisième, et les trois sont ici en parallèle. Ici, ce qu'on peut voir, c'est que la luminosité des trois ampoules est encore plus petite. Et la raison pour cela, c'est que nos 9 volts de tout à l'heure, qui sont ici, maintenant, cette énergie des électrons doit être divisée à chacune des ampoules que nous avons ici. Ça veut dire que cette ampoule va prendre 3 volts d'énergie,
Et après ça, va finir ici avec 3 volts aussi. Ça veut dire que l'ensemble ici de l'énergie pour 2 ampoules sera de 6 volts. Et on a ici, pour une troisième volt, maintenant, un total de 9 volts qui est utilisé. S'il y a 2 ampoules, il y a 2 ampoules, on a 6 volts, et chacune de ceux-ci utilise 9 volts. Et la raison pour cela, c'est que lorsque les électrons passent, il y a maintenant 3 endroits où l'énergie doit se donner. Donc, lorsqu'on éteint notre circuit, aucun électron peut bouger, et ça, c'est évident. Aussitôt qu'on ferme notre interrupteur ici, qu'est-ce qui va arriver? Les électrons vont commencer à bouger, vont passer soit sur ce chemin, soit sur le deuxième ou soit sur le troisième. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'à l'intérieur d'une fraction de seconde, les électrons vont ici voir qu'il y a une résistance ou 2 résistances ou 3 résistances, et à ce moment-là, ils vont adapter leur circulation pour s'assurer que tout va bien. Donc, c'est comme un peu des personnes qui vont à l'école secondaire ou au lycée. Il y a des élèves qui ont une quantité d'énergie, et s'ils ont une classe, ils vont avoir tendance à donner l'énergie dans cette classe. Si nous avons une journée où il y a 2 classes, donc il y a moins d'énergie pour les 2, mais on a quand même un total de la même énergie. Et s'il arrive qu'il y a 3 classes, ici, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y a un peu moins d'énergie pour chacune des classes. Donc, si on prend par exemple des équipes sportives, donc des sportifs ou des sportives, des athlètes, s'il y a une compétition, les athlètes doivent gérer leur énergie différemment que s'il y a 2 compétitions ou s'il y a 3 compétitions à l'intérieur d'une certaine quantité de temps. Donc, lorsqu'on parle des Olympiques, habituellement, faire plusieurs compétitions la même journée, ça devient difficile. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des athlètes qui ont besoin de repos entre chacune des... comment on appelle ça? Chacun des événements. Voilà, il y a souvent un mot que j'oublie. On a les Olympiques qui ont lieu en France à l'été 2024. Je vais sûrement revoir tous ces mots de vocabulaire. Mais ça ici, c'est intéressant ici. Voyons voir si on peut faire les symboles et notre... Voyons voir si je peux mettre ça comme ça. Voilà. Donc, je vais faire le circuit pour les 3 parties ici. Nous avons donc une deuxième branche pour notre circuit en parallèle. Voici notre première ampoule, voici notre deuxième, comme cela. Donc, on peut voir nos 2 lignes qui sont parallèles comme cela, avec de l'énergie lumineuse qui est un peu plus petite, comme cela. Et s'il arrive qu'il y a une troisième branche, comme c'est montré ici, on va monter première ampoule, deuxième ampoule, troisième ampoule. Et ça veut dire que chacune de ceux-ci vont se retrouver avec beaucoup moins d'énergie. Si nous avons 9 volts ici, nous avons 9 volts là, nous avons 4,5 volts à chacune de ceux-ci. Et lorsqu'on a 3 ampoules, on a 3 volts, 3 volts et 3 volts. Si on veut mesurer avec le voltmètre, ça c'est l'autre symbole pour le voltmètre. C'est un grand cercle avec un V. Et si on veut mesurer la quantité d'ampères, c'est avec un A, comme cela. Donc, ça devient intéressant lorsqu'on regarde. Quelque chose qu'on n'a pas regardé, c'est que si on a 3 ampoules, quel sera le courant? Et ici, le courant est de 0,3 ampères. Donc ici, le tiers de la vitesse que si nous avons ici seulement une ampoule. Alors ici, nous avons la moitié du courant parce qu'il y a 2 ampoules et ici, il y a le tiers sur chacune des ampoules. Donc ça, c'est intéressant, ça nous permet de mieux comprendre notre circuit. J'espère que vous avez apprécié. S'il arrive que vous avez des questions de clarification, voyons voir. N'hésitez pas de les mettre dans la section clavardage. Je suis ici pour répondre à vos questions avant tout. Ça faisait partie du laboratoire qu'on a fait tout au long de la semaine dans la classe et je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour mes élèves, mais aussi pour vous qui êtes intéressés aux sciences.
Alors, entre-temps, je vais vous faire un lien sur une vidéo que j'ai fait et lorsque j'utilise l'ampèremètre et le voltmètre pour mesurer des données dans un circuit. Alors, je vais mettre le lien pour la vidéo juste ici et on se voit là tout de suite.